Chaque minute que tu passes à scroller est une minute de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Sénèque avait prédit ton échec il y a 2000 ans. On se plaint tous que la vie est courte, pas vrai? On court après le temps, on se dit qu'on n'en a jamais assez. Mais si je te disais que le problème, ce n'est pas la durée de ta vie, mais la façon dont tu la dépenses? C'est la claque monumentale que Sénèque nous a mise il y a 2 millénaires dans son traité de la brièveté de la vie. Et aujourd'hui, ces mots résonnent plus fort que jamais. Regarde autour de toi, cette frénésie constante, les notifications qui vibrent, les fils d'actualité qui défilent à l'infini. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Il parlait des gens de son époque, occupés par des ambitions futiles, des obligations sociales vaines, des plaisirs vides de sens. Mais aujourd'hui, les voleurs de temps ont simplement changé de visage. Ils ne s'appellent plus intrigue du forum ou banquet interminable. Ils s'appellent TikTok, Instagram, Netflix. Ce sont des algorithmes conçus pour une seule chose: capturer ton attention, la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Et ils y arrivent. Chaque scroll est une micro-transaction où tu échanges une seconde de ta vie contre une dopamine éphémère. Chaque notification que tu suis est une interruption qui brise ta concentration et vole ton énergie. On croit vivre, mais on est simplement occupé. On est distrait. Sénèque l'avait vu. La vie, pour qui ne sait pas en user, s'écoule tout entière. Il nous prévenait contre ceux qu'il appelait les occupés. Des gens qui courent partout sans jamais aller nulle part, qui remplissent leur agenda mais vident leur existence. Est-ce que ça te parle? Cette sensation de finir ta journée épuisée sans avoir l'impression d'avoir vraiment accompli quoi que ce soit qui compte pour toi. Tu as passé des heures à consommer du contenu créé par d'autres, à réagir à des drames qui ne te concernent pas, à envier des vies mises en scène. Pendant ce temps, ton livre reste non lu. Ton projet reste une idée, cette conversation importante avec un proche est reportée à demain. Tu as donné ton temps, ton attention, ton énergie à des inconnus, à des entreprises qui monétisent chaque seconde que tu leur offres. C'est ça le vol du temps moderne, un cambriolage silencieux, consenti et même addictif. On donne les clés de notre esprit aux plateformes et on s'étonne ensuite que la maison soit vide. On se plaint de ne pas avoir le temps de méditer, de faire du sport, d'apprendre une nouvelle compétence, mais on trouve toujours 30 minutes pour un petit tour sur les réseaux sociaux. 30 minutes qui se transforment en 1 heure, puis 2. C'est un poison lent. Tu ne meurs pas, non. Tu cesses simplement de vivre. Tu deviens un spectateur de ta propre existence. Si tu es prêt à reprendre ton temps, abonne-toi. Parce que le diagnostic est posé. Maintenant, parlons du remède. La bonne nouvelle, c'est que la solution ne demande pas de déménager dans une grotte. Elle demande une chose, l'intention. Sénèque nous invite à faire un audit de notre temps. Prends une journée, une seule, et note honnêtement où va chaque minute. Pas pour te juger, mais pour comprendre. Tu seras choqué du résultat. Tu verras le temps que tu offres généreusement à des choses qui ne t'apportent rien. La première étape, c'est de couper le bruit. Désactive les notifications non essentielles. Toutes. Ton téléphone doit travailler pour toi, pas l'inverse. Fais de ton smartphone un outil, pas un maître. Planifie des moments précis pour consulter tes réseaux au lieu de les laisser t'interrompre à tout moment. C'est ce que Sénèque appelle revendiquer la possession de soi-même. Tu dois redevenir le propriétaire de ton esprit. Ensuite, redéfinis tes priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Pas pour les autres, pas pour la société, pour toi. Est-ce ta santé, tes relations, un projet créatif? Une fois que c'est clair, alloue ton temps comme un investisseur avisé alloue son capital. Protège tes matinées pour le travail profond. Réserve tes soirées pour tes proches, sans écran entre vous. Consacre des blocs de temps à tes passions. Chaque oui que tu dis à une distraction est un non que tu dis à tes propres objectifs. Apprends à dire non. Non à cette sortie qui ne t'enchante pas. Non à cette énième série. Non à ce scroll vide de sens. Chaque non est un acte de libération. C'est toi qui reprends le contrôle de ton agenda et, par extension, de ta vie. Vivre avec intention, c'est choisir activement ce que tu fais au lieu de subir passivement ce qui se présente. C'est la différence entre être le capitaine de ton navire et être un simple débris flottant au gré des courants. La vie n'est pas courte. Elle est exactement de la bonne durée,
si tu sais comment l'utiliser. Cesse de la gaspiller, cesse de te la faire voler. Récupère ton temps, récupère ta vie. Commence maintenant. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Dis-moi en commentaire quelle est la première action que tu vas poser pour reprendre le contrôle de ton temps. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. À bientôt.